Félix, irrésistible, c'est si bon d'être un chat. Ready, focus, go. Ready, focus. Désolé, c'est parce que vous faites. Je peux tout expliquer. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bon samedi. Bonjour à toi. Bon samedi à tout le monde. Bon samedi à tout le baobab. Nous sommes sous le baobab ce matin avec Don Delix. Tu vois, le samedi matin sous le baobab. Tu vois, c'est le baobab du samedi matin avec Don Delix. C'est votre luxueuse de la salle unique. Bonjour à tout le monde. Nous sommes sous le baobab avec Don Delix. Flavie Wanga, bonjour à toi ma sisou. Tu vois, bonjour Flavie. C'est samedi matin, nous sommes sous le baobab avec Don Delix. Tu vois, nous sommes sous le baobab avec Don Delix. Bonjour alors. Bon samedi à tout le monde. Oscar est dans la place. Bonjour Oscar Macabo. Welcome, welcome. Voilà. Bonjour à tout le monde. C'est votre seule et unique, luxueuse, celle-là même qu'on ne présente plus. Oui. Celle-là qui remet les choses en ordre. Celle-là qui dit et la chose arrive. C'est votre luxueuse, la seule et unique. C'est moi. Nous sommes samedi matin et nous serons sous le baobab. Et vous savez, car nous sommes sous le baobab de la vérité. Les sorciers, quittez. Les petits sorciers là, quittez. Car nous sommes sous le baobab, nous convoquons les ancêtres. Et quand nous sommes avec les ancêtres, c'est pas la blague, c'est pas la rigolade. Lorsque nous convoquons le baobab, c'est pas le jeu. Nous serons dans la vérité et rien que la vérité. Trois doigts en l'air. Adama, bonjour à vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Atan Sada est dans la place. Et que la kamamami yosa lola lo kama mami yosa
merci, ma mamie, quand ma mamie Yosa est là, alors, je suis sûre que non, je serai bien servi. Quand ma mamie Yosa est dans la place, je suis sûre que je suis bien servi. On est bien servi que par soi-même. C'est-à-dire ma mamie Yosa. Bonjour ma mamie Yosa. Je sais que quand tu es là, non, je suis sûre que non, je serai bien reçu. Je serai très bien reçu. Parce que quand ta fille est là, non, mamie Yosa, elle ne me sert pas bien. Elle me sert une petite bouillie comme ça, avec un peu d'haricots. Mais quand mamie Yosa, elle me met dans la place, non, je suis sûre que je suis bien servi. C'est que tu es, c'est ça. Mamie, yes. Quand mamie Yosa est là, non, je suis bien servi. Parce que ta fille là ne me sert pas bien, mamie Yosa. C'est ça. Bonjour famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Superbe bien. Je me porte comme un charme. Merci Flavie Wang. Nous sommes sur le baobab. Et quand nous convoquons le baobab, vous le savez tous. C'est pas la blague. Merci ma mamie Yosa. Quand nous sommes sur le baobab, non, c'est pas les blagues. Non, que chacun prenne sa place. Merci mamie Yosa. Que chacun prenne sa place. Prenez place. Parce que quand c'est sur le baobab là, non. Parce que quand c'est sur le baobab, t'as dit que quelqu'un peut prendre la raclée là. Donc mamie Yosa, tu sais que quand tu es là, non, quand tu es là, il te réserve une place privilégiée. Donc prends la place qui est au coin là-bas, mamie Yosa. Prends la place qui est au coin là-bas, c'est la bonne place. Pour que toi et moi on puisse se regarder les yeux dans les yeux, les miss dans les miss, les yeux dans les yeux. Bonjour Ameyene. Elisa Kembagaï dans la place. Mamie Yosa, quand tu es là, non, prends la place privilégiée là-bas. Parce que quand tu es là, je sais que quand on se regarde dans les yeux, non, mamie Yosa, on se comprend. Donc prends place. C'est ça qui est ça. Bipez-moi manique ta mère. J'aime quand manique ta mère dans la place. Bipez-moi manique ta mère. Celle-là même qui sait me comprendre avant même que je ne finisse la phrase. Mamie Yosa finit manique ta mère finit à ma place. Mamie Yosa, appelez-moi manique ta mère. Elle sait me comprendre. Oui, elle me comprend. Elle me lit. La manique ta mère, non. Manique ta mère, ça me lit. Non, la catéchèse est même plus bon. Bipez-moi manique ta mère. J'aime quand elle est là. Bonjour à vous, famille. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, qu'est-ce que je vous sers ce matin, mes familles? J'étais sur TikTok ce matin. Là-bas, j'ai vraiment écouté dans le live où Mayamsen Dolem Miondo était dans ce live-là. Mais oui. C'est ça qui est ça, ma mamie Yosa. Tu contrôles la situation. Ouah. La personne qui bouge là, il suffit seulement que tu lui jettes un coup d'œil. La personne finira par comprendre que, mamie Yosa est là-haut. Un coup d'œil seulement, tout le monde prend place. J'étais dans un Facebook live sur TikTok ce matin. Ma Yamser était là-bas. Je me suis vraiment instruite dans ce live-là. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, il faut se documenter. J'étais dans un Facebook TikTok live ce matin avec le lion. Il s'appelle comment? Où c'est qui le lion? Avec Mandolé Miondo. J'ai beaucoup appris là-bas. J'ai beaucoup appris. Je vais vous préparer un Facebook live avec tout ça par rapport à la double nationalité, par rapport au passeport, par rapport au visa. Je vais bien m'asseoir et bien rassembler tout ça. J'ai bien aimé ce direct-là. Ma mère fait bien patience. Bonjour à toi. Mon combat Chantal, bonjour à toi, ma sistou. Merci, Bombo Pipito. Merci, ma mamie Yosa. J'ai bien aimé ce direct-là. Ce direct-là m'a beaucoup instruit. J'étais avec ma Yamsen de l'Emiondo. J'ai beaucoup appris de ce live-là. Et je vais vous lorsque je serai tranquille, je vais vous faire un live par rapport à ça. Parce que vous savez, j'ai toujours réclamé la double nationalité ici. J'ai toujours réclamé cette histoire de visa. J'ai toujours dit, interpeller le gouvernement camerounais en leur disant que, ben voilà, la double nationalité, nous la voulons. Et voilà, ça nous cause tellement de problèmes, cette histoire de double nationalité, les visas et tout ça. J'ai été dans un Facebook ce matin et on m'a expliqué le piège qu'il y a dans la double nationalité. Je vais encore aller bien me documenter par rapport à ça et je viendrai vous servir quelque chose.
Et lorsqu'il a parlé de cette histoire de double nationalité, j'ai compris. Et je me suis dit, c'est vrai que nous voulons la double nationalité, mais dans cette double nationalité-là, il a un piège. Et il nous a expliqué où c'est Péril. Non, il s'appelle comment? Où c'est qui le lion? Je vais encore aller demander l'histoire là. Il m'a vraiment bien, il m'a beaucoup pensé ce matin. Je vais encore repartir je vais aller vers ma soeur Dolem Yondo. Je vais encore bien me documenter, je viendrai vous servir. Et il m'a aussi appris quelque chose que, par rapport au visa, ceux qui veulent des visas là, il y a quelque chose qu'il va devoir faire, où il faut payer quoi. Il y a d'autres qui payent pour 1 an, pour 2 ans, pour 1 an ça coûte c'est combien, pour 2 ans ça coûte, pour ne pas payer tout le temps le visa. Pour ne pas, ceux qui ont les passeports là, renseignez-vous à propos. Il nous a dit, pour ceux qui ont des visas, des passeports étrangers là, pour ne pas payer les visas tout le temps, il y a quelque chose qu'il va falloir faire. Oui, il faut payer quoi. 1 an, ça coûte 75 000. 2 ans, ça coûte 200 000. Et puis, c'est 5 ans, ça coûte 500 000. Quelque chose comme ça. Je vais encore bien me renseigner et je viendrai vous poser ça ici. Donc, j'ai été vraiment... c'est pour ça que je vous dis toujours, intégrons-nous. Je vous parle de l'intégration ici, là. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Instruisons-nous. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, famille, je ne suis plus à présenter. Vous connaissez tous que moi, ma page est de luxe. C'est une page qui, à la base, était pour le combat. Ma page, à la base, était pour le combat du Cameroun. Je me suis levée pour ma nation camerounaise. Depuis 2018 ou 2019, je ne sais même plus en quelle année je me suis levée. Mais je sais une chose, c'est que je me suis levée pour mon Cameroun. Et mon Cameroun m'intéresse parce que c'est la seule chose que j'ai de plus précieuse. C'est vrai que j'ai une nationalité étrangère aujourd'hui, mais mon Cameroun reste ma terre natale, ma terre patrie. C'est mon Cameroun. Oui, c'est mon Cameroun, je l'adore. Quand je vais au Cameroun, quand j'arrive en Simalène, c'est-à-dire qu'une air fraîche me frappe même au visage. Et je sens comment les ancêtres m'accueillent. Je sais que je suis sur ma terre natale. Oui, je sens que je suis chez moi au Cameroun. Je suis chez moi au Cameroun. Oui, c'est pour ça que malgré que je sois partie de ce Cameroun-là depuis presque 23 ans, le Cameroun ne m'a pas quitté. J'ai quitté le Cameroun, mais le Cameroun ne m'a pas quitté. Je l'ai, c'est-à-dire que je la transporte sur ma peau, comme la montre que je porte là. Je transporte mon Cameroun. Oui. C'est-à-dire que quand on fait des années, moi ça fait plus de 5 ans que je ne suis plus allé au Cameroun. Si je vous dis que le Cameroun ne me manque pas parce que je vous manque, le Cameroun me manque. J'aime bien quand je vais en bordure de route là, je prends mon poisson braisé, je le mange, ça j'adore. Moi j'adore le poisson braisé quand je vais au Cameroun. C'est pas la même chose quand on mange ici là. C'est trop bon quand on est sur place au Cameroun, on le mange. Le soya avec du pain, voilà, j'adore ça. C'est notre fierté, notre Cameroun. Et c'est pour ça que quand on se lève pour parler de notre Cameroun, pour défendre les intérêts de notre Cameroun, on le fait avec fierté. Quand je parle de mon Cameroun, quand je défends les intérêts de mon Cameroun, de mon peuple camerounais, je le fais avec fierté. Parce que c'est la seule chose que j'ai de précieux, mon Cameroun. Ce Cameroun-là qui m'a vu naître, qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui, cette femme que je suis aujourd'hui, c'est ma terre natale, le Cameroun. Cette femme que vous voyez, la luxueuse que vous voyez là, cette étonne de luxe que je vous vois, que vous avez devant vous là, c'est le Cameroun qui m'a rendu comme ça. Cette brave femme que je suis, c'est mon pays natal, le Cameroun. Oui. J'ai l'habitude de vous dire, quand j'arrive quelque part, oui, les gens à la peau blanche, comme on les appelle vulgairement, ils me respectent parce que j'impose le respect. Parce que c'est ma nature, c'est mon Cameroun. Je dois la fierté de la personne que je suis à mon Cameroun. Oui. Donc, cher peuple camerounais africain, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de là où vous venez. C'est vrai que le Cameroun ne nous a pas donné
ce que nous voulons. Le Cameroun ne nous a pas donné. Mais seulement, soyons fiers. Parce que nous sommes nés dans ce Cameroun-là. Je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui. Je suis arrivée dans un pays étranger. Et ce que les valeurs que m'ont incarné mes parents, je les fais valoir sur ma... Je vais valoir tout ça dans ces pays-ci-là. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux blogueurs, faites attention à tout acte que vous posez. Parce que vous incarnez votre pays. Oui. Parce que la manière dont tu te comportes dans les réseaux sociaux, tu représentes le Cameroun. Aujourd'hui, je suis dans les réseaux sociaux, connu sous le nom de Eton de Luxe. Alors j'ai le droit, l'obligation de faire attention à ce que je dis et je fais. Parce que je représente le vert ou jaune dans les réseaux sociaux. Clarisse Queen, bonjour à toi. Coucou ma Clarisse Queen. Comment vas-tu ma chérie? Je représente le Cameroun dans les zouk merdiques, comme à l'habitude de dire ma Aurore Angoula. Je représente le Cameroun dans les zouk merdiques. Alors je dois faire attention à tout ce que je dis et tout ce que je fais. Parce que ne donnons pas une mauvaise image de notre pays au travers de nos actes que nous posons dans les réseaux sociaux. Parce que ce que nous posons dans les réseaux sociaux comme acte, ça va ensemble avec le pays d'où tu viens. Ce n'est pas toi, c'est ton pays. On va dire, celle-là, elle vient d'où? Elle vient du Cameroun. Et ton pays sera mal vu au travers de toi, ta personne. Et c'est pour ça que je dis à toutes nos sœurs blogueuses, ne copiez pas l'exemple de vos prédécesseurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup regrettent les actes qu'elles ont commis, par le passé. Tati, bonjour à toi ma chérie. Beaucoup regrettent les actes qu'ils ont posés par le passé. Et ça les rattrape aujourd'hui. Ça les rattrape. Et c'est pour ça que je m'appuie toujours sur ma BS. En lui disant ma BS. Ma chérie coco d'amour. Certes, tu as posé des actes par le passé. Parce que tu étais jeune. Parce que tu étais à la recherche peut-être, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, ma BS, tu n'es plus à présenter. Tu es une grande femme. Reste dans cette position-là. Parce que désormais là, certes hier, les blogueuses, vous étiez connues seulement sous le nom de clasheuses. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les réseaux sociaux ont évolué. Évolue avec les réseaux sociaux. Ma BS, ne reste pas dans les clashs. Non, je ne veux plus ça. Tu n'es plus à présenter. Tu es à la tête d'une grande team qu'on appelle la TKC. Tu représentes désormais le Cameroun. Le vert ou jaune est posé sur ta tête. Alors tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur. Qu'est-ce que tu dois même faire? Tu dois nous organiser des conférences invitant des femmes à débattre. Oui, ma BS, tu le peux. Si tu n'arrives pas, invite des gens qui peuvent débattre. Parce que tu le mérites. Tu as prouvé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde qui hier, ceux-là qui hier te jugeaient, te condamnaient, aujourd'hui ils ont compris que tu es une femme de valeur, que tu es une grande femme. C'est ce que je veux. C'est ce que je suis en train de composer avec la nouvelle génération du blog camerounais. Soyez à l'image de votre pays. Arrêtez de salir votre pays à l'étranger. Oui, ma PS. Aujourd'hui là, tu n'es plus à présenter. Tu es parmi, c'est-à-dire que si on dit que les gens qui ont créé le blog camerounais, tu en fais partie. Je parle de toi parce que c'est toi qui es ma personne. Le reste là, ils feront comme ils veulent. C'est leur problème là-bas. Je suis avec toi, ma BS.
tu n'es plus à présenter. Le bloc camerounais doit se revoir. Parce que vous êtes à l'image de votre pays. Ailleurs, les présidents des pays ailleurs, regardez par exemple comme en Côte d'Ivoire, les blogueurs se rangent parce que le président de la Côte d'Ivoire ne blague pas avec l'image de son pays à l'extérieur. Maman, tu tentes. Dès que tu poses tes pieds, même à l'extérieur, on t'attrape. Tu pars d'abord purger ta peine en Côte d'Ivoire. Il ne blague pas. Vous avez vu quand Lolo Beauté, elle avait commis une erreur avec sa serviette. Vous avez vu ce qu'elle avait reçu en Côte d'Ivoire. Ma Black Beauty est dans la place. Bonjour à toi, ma Black Beauty. Oui, parce que les blogueuses comme vous, c'est vous qui vous proclamez blogueurs dans les réseaux sociaux. Personne ne vous demande. Et lorsque vous le faites, essayez de faire quelque chose qui puisse représenter valablement, parce que vous représentez valablement votre pays à l'étranger. C'est très important. Marie-Charlotte, bonjour à toi, ma sister. Naomi Poussi, toujours présent, Naomi Poussi. Bonjour à toi, ma Naomi Poussi. Toujours au rendez-vous. Big up à toi, ma sister. Oui. J'ai l'habitude de vous dire ici, arrêtez de vendre le rêve. Vivez vos vies. Ne venez pas nous dire que vous avez 100 000 hectares, alors que même 400 mètres carrés, vous n'avez pas. N'entraînez pas les gens dans la chute. Je vous ai toujours dit, moi étant de luxe, je ne viendrai jamais vous dire ce que je suis. C'est vous-même qui allez découvrir ce que je suis un jour. Je vous dis, j'ai une vie, j'ai une vie, comment dire? J'ai une petite vie que Dieu m'a donnée en bain. Et je me contente de ça. Je ne viendrai jamais vous dire que j'ai ceci, j'ai cela. Jamais vous allez découvrir ça de vous-même. Parce que je ne veux vendre le rêve à personne. Vous connaissez tous que Eton de luxe, elle roule dans sa petite voiture. Ça, vous le connaissez tous. C'est tout ce que je vous dis. Le reste là, vous allez découvrir ça par vous-même. Le rêve que vous vendez, si je vous vends un rêve, il y a plein de gens qui me connaissent dans les réseaux sociaux. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas bien, si je vous mentais ici là, il y a beaucoup qui me connaissent. Et vous aurez déjà dit que ce que celle-là raconte, non, elle raconte des conneries. Il y a plein de gens qui... Ma famille est dans les réseaux. Ma famille m'écoute. Si vous voulez savoir, ma famille m'écoute. Mes amis m'écoutent. Mes connaissances m'écoutent. Plein de gens savent aujourd'hui que c'est moi qui suis Eton de luxe. Plein de mes amis, ma famille, ils savent. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit de venir vous raconter ce que je ne suis pas. C'est très important. Apprenez à vivre. Apprenez à être ce que vous êtes. Ne venez pas mentir aux Camerounais ou aux Africains ce que vous n'êtes pas. Parce que en Afrique là, c'est pas facile pour les Africains rester en Afrique. Et c'est pas facile aussi pour vous qui êtes en Europe. L'Europe c'est pas le paradis avec chanter coco à chanter. L'Europe n'est pas le paradis. Vous tous, vous savez qu'on se bat ici là pour qu'on puisse arriver. Il y a d'autres qui accumulent 2-3 boulots pour pouvoir s'en sortir. Il y a d'autres qui font du n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Vous le savez tous. Et c'est pour ça que moi, ceux qui vendent le piment là, je ne vous juge pas. Oh, parce que c'est ce que vous avez peut-être trouvé de mieux à faire. Je ne vous juge pas. Et ne venez pas aussi juger ceux qui travaillent.
Ne venez pas juger ceux qui gagnent leurs 1200 €. Parce que vous avez peut-être, vous gagnez gros. Mais seulement, entre toi qui vends le piment, tu gagnes l'argent là. Et celui qui gagne son argent petit, celui qui gagne son argent petit, est mieux que toi. Parce que pour toi, ma chasserie Kanslai, bonjour à toi ma sistou, ma grande combattante, chasserie Kanslai. Big up à toi, ma combattante de luxe, chasserie Kanslai. Entre celui qui vend son piment, qui gagne l'argent là, et celui qui s'en va travailler, celui qui s'en va travailler et gagne ses petits 1200 € a plus de valeur que toi qui t'en vas gagner l'argent là. Parce que lui, c'est à long terme. Pour toi, là, c'est à court terme. Et pour celui qui s'en va gagner ses 1200, c'est à long terme. Parce qu'avec ses 1200 €, ça lui ouvre beaucoup de portes, contrairement à toi, qui gagne ton argent. Donc, ne nous jugeons pas. Toi qui as jugé aller vendre ton piment, vas-y. Mais moi qui décide de gagner mes 1200 €, moi aussi, je suis sur mon chemin. Donc, ne nous jugeons pas. Que chacun reste dans son couloir. Ce qui est sûr, c'est ça. Merci ma Marie Charlotte. Oui, c'est ça. Mes chers frères et sœurs, nous partons du Cameroun, nous partons de l'Afrique pour une vie meilleure en Europe. On arrive dans le pays des Blancs. On se comporte plus que les Blancs eux-mêmes. Au lieu de faire ce qu'il faut, vous êtes là à faire du n'importe quoi dans le pays des Blancs. Et quand les Blancs frappent fort, vous dites qu'ils sont méchants. Vous dites qu'ils sont racistes. Pourtant, c'est vous-même qui cherchez les problèmes. Je me suis un jour adressée, quand je parle, je me suis toujours adressée aux grandes blogueuses, les grandes lignes du blog camerounais. Parce que quand on parle de la mer de la TKC, on parlera de la mer des abeilles. Et j'ai toujours donné des conseils à ces grandes dames-là, qui ont constitué c'est-à-dire qui ont fondé leur image, certes, dans les clashs. Chacune s'est fait une notoriété dans les clashs. Oui. Et aujourd'hui, elles n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Parce qu'elles se sont déjà fait connaître depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, elles ne sont plus à ce niveau-là. Elles sont au niveau où elles doivent déjà avoir et des associations dignes de ce nom, et de ceci et de cela. Elles ne sont plus au niveau des clashs. Elles sont au niveau où, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose au Cameroun, on peut les inviter. Parce que certes, elles ont conçu leur notoriété dans les clashs. Elles peuvent se rattraper aujourd'hui. Rien n'est perdu dans la vie. Je leur ai toujours donné des conseils. Et je suis contente aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, je ne déteste personne. Et je suis contente aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est ma BS. Ce n'est pas parce que je suis sa sympathisante. Je suis contente aujourd'hui de la mère de la TKC qui a pris la résolution de se retirer de certaines choses des réseaux sociaux et de constituer, de constituer son image autrement. Bravo à toi, la mère de la TKC. Continue comme ça. Tu n'es plus au niveau des clashs. Tu es au niveau où on t'invite dans les conférences. Tu es au niveau où on t'invite dans les conférences à débattre. Tu n'es plus au niveau des clashs. Les gens peuvent avoir des assises. On t'invite spécialement au Cameroun. On te dit, viens nous dire ce qui s'était passé par le passé. Et tout. Tu es à ce niveau-là. Tu n'es plus au niveau de tu viens m'asseoir, tu viens t'asseoir dans les réseaux sociaux et clasher avec les petites nyama nyama. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu es au niveau des conférences. Des grandes conférences. Tu as quand même une association qui est la TKC. Parce que ta team, c'est une association qui est constituée de plein de femmes et d'hommes. Sabrina Bollet,
ma sistou, je te salue. Tu es au niveau où on t'invite dans les conférences. Et avant ça, sois entouré des gens qui te conseillent et des conseillers. Et ceux-là qui t'instruisent. Vous voyez, notre première dame, Macham. Lorsque Macham entrait à étudier, Macham n'a pas fait de longues études. Maman Cham était un peu pala quand elle entrait à étudier. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Macham? Maman Cham a eu des gens qui la conseillaient. Qui lui faisaient que marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, Macham est posée. Parce qu'avant, Macham était pala. Hein? Ceux qui connaissent Macham, hein? Elle était pala. Hein? Pala. Vrai pala. Hein? Mais aujourd'hui, vous voyez comment Macham est posée. Parce qu'elle a eu des gens qui l'ont conseillé. Elle a eu des conseillers. Elle a eu ceci. Elle a eu cela. Elle a eu cela. Aujourd'hui, Macham est posée. La main de la tête cassée, c'est ce que tu dois avoir. Parce que tu n'es plus à présenter. Les gens t'ont jugé hier. Les gens ont tout dit de toi. Tu es Manziata. Tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu es cela. Aujourd'hui, malgré toutes les clashes que tu as fait, aujourd'hui les gens te prennent pour exemple. Parce que quoi? Tu as su te retracter. Tu as su prendre du recul au moment où il fallait le faire. Tu as su le faire. Tu as su rattraper les choses. Ma chasserie, tu sais que quand moi je prends quand je fais mes lives, je n'ai pas de thématique, hein, maman. Hey, maman, moi je prends tout, je prends partout, maman. Je fais mon live en fonction de comment je suis inspirée. Je n'ai pas de thème, ma sistou. Ne t'inquiète pas, j'arrive, ma chasserie. Assieds-toi seulement, tu prends, tu écoutes. Donc, ceux qui t'ont jugé hier, aujourd'hui le monde est en train de voir ce que tu es venu faire dans les réseaux sociaux. Tu es venu défendre l'image de la femme camerounaise africaine. Femme en général. Tu es venu dire, il y a certaines choses, nous pouvons le faire derrière, mais pas dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Malema Perpétue est devenue Madame Eva, alias Compressor. Aujourd'hui, le monde te témoigne. Parce que les gens ont vu. Ils ont compris le travail remarquable que tu es venu faire dans les réseaux sociaux. On a caricaturé ta mère. On a caricaturé ta famille passée. Aujourd'hui, le monde te témoigne. Aujourd'hui, le monde te témoigne. D'aucuns ont voulu te caricaturer. D'aucuns ont voulu t'humilier. Je me souviens quand je faisais mon premier live, je t'avais invité à quitter les clashs. Et tu avais écouté ce live-là, je suis sûre. Parce que tu avais fait une semaine, tu n'avais plus fait de live. Et quand tu revenais avec de très bonnes résolutions. Et voilà ce que tu es devenu aujourd'hui. Le monde te témoigne. Et ce n'est que le début. Le monde va encore te témoigner. Parce que tu le mérites. Tu as prouvé. Aujourd'hui, tu as fait des cagnottes pour des orphelins. Tu as fait des cagnottes pour des prisonniers. Tu as fait des cagnottes pour des veuves et des orphelins. Je me souviens de ce papa qui était aveugle. Il t'avait dit, ma fille, je te bénis aujourd'hui. Ça ne sera pas facile pour toi. Mais le monde va te témoigner demain. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Le monde te témoigne. Malgré que le diable a voulu entraîner les gens à te caricaturer. Aujourd'hui, te voilà devenu Madame quelqu'un. Bravo à toi, ma chérie. Aujourd'hui, tu n'es plus au niveau de... Tu viens t'asseoir, répondre à n'importe qui. Tu es au niveau... Tu es une conférencière, t'asseoir avec des grandes dames. Parce que tu l'es. Et débattre. Instruis-toi. Documente-toi. Renseigne-toi.
Tu as travaillé, tu as bossé pour être ce que tu es aujourd'hui. Tu as travaillé. Malgré que ça a été dans les clashs. Mais tu te défendais. Parce que tu voulais valoriser la femme en général. J'insiste, je persiste. Parce que je me souviens encore de ce papa-là. Qui t'avait dit, je me souviens encore, comme si c'était hier. Qui te parlait. Il te disait, ma fille, on n'a jamais eu à manger. Nos familles nous ont abandonnés. Mais tu es venu nous donner à manger. Tu es venu nous donner à manger. Et pour cela, on ne te laissera pas repartir bredouille. On va te bénir. Et cette bénédiction-là, tu ne verras pas ça là là là. Aïe 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 aïe. Tu ne verras pas ça là là là. Parce que tu vas d'abord traverser des obstacles. Mais c'est plus tard que tu vas vivre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais prends courage. Et c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Le monde te témoigne. Enfin, ma femme, bonjour à toi, je te vois. À Chouka Adama. Aujourd'hui, le monde te témoigne. La mère de la TKC. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé un homme. Ah oui. Un homme, un vrai homme. Comme à l'habitude de le dire, un de mes oncles. Un homme, un vrai homme de sexe masculin. Il te l'a envoyé. Te valoriser. Te poser, te positionner. Je suis fière de toi. Continue comme ça. Oui. Parce que ce papa-là, il t'a tout donné. Tu as tout entre tes mains. À toi de jouer. Tu as toutes les cartes entre tes mains. Maleba perpétue, Madame Eva. Cette bénédiction-là, il est là pour toi de rentrer dans ces bénédictions-là. Il est là pour toi que ces bénédictions-là, tu les utilises. Et nous qui avions vécu ça là, nous allons t'aider à le faire. Et personne ne viendra se mettre au travers de ton chemin parce que tu as fait, on a vu. Tu as donné à manger malgré les moqueries aux prisonniers, aux orphelins, aux personnes âgées, aux veuves, aux handicapés. Et ça là. Et ça là. Tu ne resteras pas les mains vides. Tes mains seront toujours pleines. Ton panier sera toujours plein. Parce que tu as fait, tu as donné à manger hier aux gens. Et tu en donnes encore. Et ton panier sera toujours rempli. Tu ne manqueras de rien. Donc la cagnotte qui t'a été posée là, ce n'est que la résultante de tout ce que tu as fait par le passé. Ah oui. Et ce n'est que le début de tes bénédictions. Tu n'es pas encore entré en possession de tes bénédictions. Les vraies bénédictions arrivent. Madame Eva. Ce que vous voyez, la cagnotte qui fait jacasser les gens là. Ce n'est que le début, ma chérie. Les vraies bénédictions arrivent. Tu le mérites. Toi, la mère des abeilles, amène-toi ici. Je vais te parler. D'aucuns disent que je te déteste. Amène-toi ici. Prends place, ma chérie. Toi, la mère des abeilles. Parce que quand on te parle, tu es toujours dans ta petite manipulation. Je t'ai dit, la manipulation, c'est terminé. Il n'y aura plus de manipulation. Tous les Camerounais, tout le monde entier a compris ta manipulation. Quand je te parle, c'est pas parce que je te déteste. C'est parce que je veux te faire comprendre que par le passé,
l'Afrique a vibré au rythme des clashs avec lesquels tu as fait avec la mère de la Castille. Les mamies des gens se brûlaient parce que les gens étaient scotchés à suivre le Congo-Ça. La mère des abeilles, tu avais toute la toile à tes pieds. Je l'ai toujours dit. Tu as eu le pouvoir dans les réseaux sociaux, la mère des abeilles. Et j'ai toujours dit ça dans certains des panels. Et tu n'as pas su utiliser ta notoriété. Parce que le pouvoir dans les réseaux sociaux, ma chérie, tu l'as eu. Disons-nous des vérités. Au travers de tes clashs, au travers de ta manipulation, tu avais toute la toile à tes pieds. Tu n'as pas su utiliser ta notoriété. Il est inadmissible qu'à l'heure actuelle, tu sois encore là, à venir clasher. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu n'es plus à ce niveau. Tu mérites aussi d'être invité dans des conférences. Mais alors, ma chérie, tu seras invité dans quelle conférence quand on a un langage ordurier comme le tien? Qui va t'inviter là-bas? Ma chérie, c'est le conseil que je te donne. Quand tu vas aller arriver là-bas, le Bangala, le cul, les Touspa, la mère des abeilles, viens un peu ici là-bas, c'est tout. Quand tu vas arriver là-bas, un Touspa est monté et descendu. Un Bangala, le cul est monté. Ma chérie, qui te conseille? La mère des abeilles, viens ici. Je te parle en tant que sœur. Là-bas, soigne ton image, tu ne veux pas. Soigne ton langage, Wayiki. Tout ce qui t'intéresse, c'est de mettre ta tenue militaire et venir clasher. Le cul, le Bangala, les Touspas sont montés, sont descendus. Voilà où tu excelles. Alors tu t'étonnes pourquoi est-ce qu'on ne peut pas t'inviter dans les hauts lieux. Qui va t'inviter là-bas? Quand on sait que ton langage, c'est vrai que le Touspa, le Bangala, le cul. Le Bangala, le cul. C'est ce que tu iras dire là-bas. Quand nous autres te conseillent, les gens disaient que ouais, quand tu sors sur tel, je vais sortir sur toi. Est-ce que je vous gère alors? Question. Je n'ai le temps de personne. Quand je m'adresse à mes consoeurs, quand je parle, c'est pour qu'elles comprennent que, tel que je donne des conseils à sa collègue, je lui donne aussi des conseils pour qu'elle comprenne que elle n'est plus au niveau où elle va venir répondre aux gens pour raconter du n'importe quoi. Ça veut dire que elle ne connaît pas sa valeur. Et pour cela, vous m'entendez famille? Pourquoi je vois le compteur qui descend là? Vous m'entendez famille? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez famille. Vous m'entendez? Vous m'entendez famille? Dites-moi si vous m'entendez. Donc, quand je lui parle, Rachel Fina, bonjour à toi. Ok, Marie-Charlotte. Quand je lui parle, c'est pour qu'elle comprenne que, qu'elle apprenne à soigner son image. Elle n'est plus à ce niveau-là. Mondialement, elle est suivie. Mondialement, elle est écoutée. C'est pour qu'elle soigne son image. Alors si tu ne peux pas le faire, ma chère consoeur, tu cèdes le passage. Parce qu'il y a des nouveaux blogueurs et blogueuses qui peuvent nous faire l'affaire. Mais par peur des représailles, des mouches, ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de s'affirmer. Et c'est pour ça que j'interpelle la jeune génération des blogueurs. Affirmez-vous. N'ayez peur de rien. Affirmez-vous. Servez-nous ce que vous pouvez faire. Mais ne nous servez pas comme vos prédécesseurs. Servez-nous quelque chose de bien. Affirmez-vous. N'ayez pas peur.
votre grande sœur, Madame Eva, vous a déjà donné ses bénédictions. Parce qu'elle peut vous les donner. Elle est parmi les grandes blogueuses de Sur la Toile. Vous avez déjà la bénédiction de la grande blogueuse internationale, Madame Eva. Elle vous a déjà donné ses bénédictions. Oui. Elle vous a déjà donné ses bénédictions. Que mes petites sœurs, lancez-vous. Mais ne faites pas comme nous. Ne faites pas comme nous. Servez le blog camerounais autrement. Parce que vous êtes alliés. Vous représentez votre pays. Faites le blog autrement. Ne faites pas comme nous. Affirmez-vous. Mes chers blogueurs camerounais, affirmez-vous. N'ayez plus peur de ces mouches-là. Ils ne sont rien. Je vous avais déjà dit que la Dame Jeanne est cassée. La Dame Jeanne est cassée. N'ayez plus peur de rien. Les mouches là sont devenues des mouchettes. N'ayez plus peur d'eux. Affirmez-vous. Le blog n'appartient à personne. Toute personne qui peut prendre sa caméra viendra parler ici. N'ayez peur de rien. Vous êtes tous des ambassadeurs de votre pays. Tels que les combattants se sont levés en 2018 pour revendiquer. C'est comme ça que chaque Camerounais qui prend sa caméra pour parler et quand on vous écoute, vous êtes des ambassadeurs pour votre pays. Comme dit la parole, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Tous ceux-là qui parlent au nom de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Vous êtes des ambassadeurs chacun à son niveau pour son pays. Quand j'ai fini de parler aux grandes blogueuses, je finis encore avec la mère des abeilles. La mère des abeilles, je t'avais parlé. Ça fait presque un an. Je t'avais dit, prends ta caméra. Tu parles au Camerounais. J'ai regardé une vidéo de toi. Je ne sais pas si c'est le buzz parce que toi, c'est ta vie. Le buzz. Le buzz, le buzz. Il n'y a rien de sérieux dans ce que tu fais. Voilà ta vie comme ça, le buzz. Voilà comme ça que quelqu'un finit sa vie dans le buzz. Elle ne connaît pas faire quelque chose de sérieux dans sa vie. Et vous vous étonnez pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas dans les hauts lieux. On va vous inviter comment? Quand vous n'avez rien de sérieux en vous. Vous vivez que du buzz. Je t'avais dit, prends ta caméra. Tu parles aux Camerounais. Tu demandes pardon à tous ceux à qui tu as fait de mal, ma chérie. Parce que ta team et toi, vous avez fait du mal aux Camerounais, aux Africains. Parce que même les Africains étaient mêlés dans votre merde. Je t'avais dit, prends ta caméra. Adresse-toi aux Camerounais, aux Africains, si tu peux. Demande pardon de manière sincère à ton peuple. Et tu feras comment est-ce que tes derniers jours qui te restent à vivre sur terre, et tu vas voir comment ta vie va changer. Parce que vous êtes parmi les grandes blogueuses. Ma BS et toi. Si je parle de ma BS, je ne peux ne pas parler de toi. Parce que vous êtes les grandes lignes du blog camerounais. Oui. Vous êtes des grandes lignes du blog camerounais. Quand je t'invite, j'invite ma BS à la calmie, je t'invite aussi à la calmie. Donc ils disent que je te déteste. Par rapport à quoi? Parce que chaque fois que nous avons du calme sur la toile, à chaque fois que nous avons quelque chose de sérieux sur la toile, dans 2 mois,
Tu es le genre qui est qu'on te prend même d'abord pour t'enfermer. On te laisse d'abord là-bas le temps que les choses se passent. Parce que tu es une fouteuse de troubles. Tu es une fouteuse de troubles. Dans 2 mois, nous avons les élections en vue au Cameroun. Mais tu trouves toujours le moyen de venir nous foutre le bordel dans les réseaux sociaux. Toujours. Quelque chose que tu pouvais, c'est-à-dire que tu pouvais passer tranquille. Il faut toujours que tu viennes envenimer ça. Aujourd'hui, voilà les combattants, voilà les choses qui sont wara sur la toile. Toujours à cause de toi. Tu cherches encore qu'est-ce que Manyama? Qu'est-ce que Manya tu cherches encore? Tu l'as déjà. Il faut toujours que tu viennes causer des troubles dans la vie des gens. Voilà, les gens sont obligés de monter par-ci, par-là. Oh, les clashs. Oh, ça se repartit de plus belle. Oh, les gens sont... Voilà, comme on a panté alors, babala. Celui-là, alors, comme on a panté, il ne manque pas une occasion. Voilà, alors, comme on a panté, mon ennemi rapproché qu'on appelle comme on a panté. Celui-là qui est mon chéri de tous les temps. Maman, Jules Dubois est où? Oh, et ton de luxe avec comme on a panté. Comme on a panté. C'est vrai que vous êtes déjà dit, comme on a panté m'avait vu à Genève, mais il ne savait pas que c'était moi. Hein. Oui, hein? Comme la panthère m'avait vu à Genève, hein? Mais il ne savait pas que c'était Eton de luxe. Quand monsieur tu vas en clash avec Karine, comme la panthère a dit que Eton de luxe c'est toi que j'avais vu à Genève. Tu es belle, hein? Oui, comme la panthère m'avait vu. Comme la panthère m'avait vu à Genève, mais il ne savait pas que c'était moi. Ah oui, comme la panthère. Tu m'avais vu à Genève. Et qu'est-ce que tu as commencé à faire? Ah! Comme la panthère adore les bonnes choses, c'est vrai. Quand comme la panthère m'avait vu, mais j'étais belle ce jour. J'étais belle ce jour, classe élégante. Je l'étais ce jour. Très belle, très classe, très élégante. Quand la panthère vient dire aux gens comment tu faisais. Quand la panthère viens mon gars, viens. Viens dire aux gens, quand tu m'avais vu, mais tu ne savais pas que c'était moi. Tu m'avais croisé aux escaliers à Genève. Quand la panthère vient dire comment, moi je ne vais pas faire comme ta soeur Fleur de Lille. Je ne vais pas faire comme ça. Viens dire aux gens, tu adores les bonnes choses. Ça, je le confirme. C'était en passant. Oui. Constance, bonjour à toi, ma sister. Donc, ma chérie, à un moment donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir se taire. Qu'est-ce que ça te coûtait de la fermer ou alors d'aller vers tes frères et leur dire que maintenant, d'expliquer avec eux pourquoi tu adores le spectacle. Ça te coûtait quoi d'aller vers Villageois du Quat, vers Santi de Boston, vers Camon la Panthère? Ça te coûtait quoi? Est-ce que tu es obligé de te donner un spectacle? Pourquoi tout ça? Pourquoi tu es obligé de faire tout ça? Est-ce que tu es encore à ce niveau-là? Constance, bonjour à toi. Eleonore, ma personne personnelle, Emmanuel est là. Bonjour à toi, ma personne. Est-ce que tu es obligé? Nous sommes à 2 mois des élections. Nous devons nous concentrer pour voir de plus près ce qui va se passer dans notre pays. Tu nous ramènes dans une histoire de je ne sais pas quoi. Voilà le spectacle, c'est-à-dire que tu as toujours donné aux gens depuis des années. Un spectacle dans n'a rien donné. Toujours dans la manipulation. Toujours dans des choses inutiles. Voilà à quoi tu as malmené les Camerounais depuis des années. Quand on le dit, il y a certaines têtes percées. Comme celui que je ne veux même pas prononcer son nom là-bas. Un petit perdu qui est arrivé hier. Tu maîtrises quoi du bloc camerounais? Car nous autres, nous sommes les ancêtres du bloc camerounais. Quand on dit, toi tu viens là, si tu parles encore de la MAF, MAF, disparaît de mes yeux. Hein. Je t'ai déjà dit, ne me prononce plus. Hein. Je t'ai déjà dit, ne prononce plus mon nom. Toi qui es là-bas, là, je ne veux pas prononcer ton nom ici sur ma page. Ne prononce plus mon nom. Quand on s'adresse à cette dernière, c'est pour qu'elle se range. Elle va se ranger, qu'elle le veuille ou non. Je sais qu'elle est déjà un poisson fumé qu'on ne redresse pas. Mais le poisson fumé, c'est là. Il sera redressé. Comme elle est un poisson fumé, elle ne peut pas comprendre. On va la redresser de force de gré. On va la redresser. De force de gré, c'est la redresser.
Comme elle est devenue, elle est un poisson fumé. Oui. Tu agresses tous ceux qui parlent d'elle. Parce que tu connais quoi, tu maîtrises quoi. Oh, l'acharnement. Tu connais l'acharnement que cette dernière a fait sur les familles des gens ici. Toi qui es là-bas en Allemagne. Tu gesticules avec les noms des gens. Tu vas agresser ma BS. Ma BS, elle n'est pas dans l'acharnement. Ma BS est dans la dénonciation. Ma BS est dans la dénonciation. Elle n'est pas dans l'acharnement. Il y a une nuance entre la dénonciation et l'acharnement. Elle a plutôt fait dans l'acharnement. Mais ma BS est dans la dénonciation. Quand on lui parle, c'est qu'elle comprenne, c'est pour qu'elle comprenne qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Jacène, bonjour à toi, ma sister. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'arrête. Et elle va s'arrêter. Dès lors que le monde a compris qu'elle est dans la manipulation, elle va devoir s'arrêter. Qu'elle ne veuille pas. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'arrête. Et là, comme je t'ai dit, tu vas aller faire ton spectacle seul. Aucune personne ne viendra plus t'aider. Dans ta merde, tu vas devoir affronter ta merde seul. Même tes mouchettes là en ont déjà marre. À un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes. Et quand on te parle, des perdus qui ne comprennent pas. Des perdus qui ne comprennent pas que nous ne sommes pas là parce que nous voulons te clasher. Nous sommes là pour qu'on te fasse prendre conscience. Qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes. Assez, c'est assez. Genug is genug. Tu es en allemand, tu connais ce que ça veut dire. Genug is genug en allemand. Genug is genug. Quand on veut parler, tu parles d'acharnement. Tu connais ce qu'on appelle acharnement? Ce qu'on appelle acharnement, c'est ce que cette dernière a fait dans la vie des gens par le passé, monsieur. Hein? Quand tu dis acharnement, c'est ce qu'elle-même elle a fait. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Aux ancêtres des clashs, ils vont te dire que c'est plutôt elle qui était dans l'acharnement. Oui. Que c'était plutôt elle qui était dans l'acharnement avec ses mouches à merde. Renseigne-toi. Elle a causé du tort aux Camerounais. Elle a fait du mal aux Camerounais. Elle a divisé les familles. Comme ce qu'elle est en train de vouloir faire. Je vous ai dit, gars, Kamala Panté n'est pas mon ami. Mais je n'accepterai pas que par manipulation, par enquête de notoriété, je ne sais pas quelle notoriété je cherche encore. Elle fallait mettre la femme de Kamala Panté en pourparler avec sa femme. Valseret en pourparler avec sa femme. Ça, non. Je n'accepte pas ça. Ma chérie, rétracte-toi. Rétracte-toi. Parce que lorsqu'il va t'arriver quelque chose, les gens vont se mettre à accuser les gens à tort et à travers. Parce que tu n'es pas... tu es fait de chair. Il peut t'arriver quelque chose. Après, on va commencer comme c'est Malema Perpétue. T'as moins cher. Tes moucherons vont commencer à dire que oh, c'est Malema Perpétue. Elle allait pactiser avec telle personne. Elle est derrière telle personne. Voilà que nous autres te parle encore. Pendant qu'il est temps, ma. Rétracte-toi. Tu n'es pas King Kong. Tu n'es rien. Tu n'es fait que de chair. Demain, quand il va t'arriver quelque chose, les gens vont, tes moucherons vont commencer à dire que c'est Malema Perpétue qui est derrière ça. Alors que Malema Perpétue est dans sa petite vie tranquille. Elle ne vous gère plus. Elle gère son foyer. Elle gère l'ouverture de son restaurant. Elle est dans les démarches de son restaurant. Tes mouches vont commencer à dire que c'est la TKC. Comme c'est la TKC votre moins cher. Quand elle fait, vous ne voyez pas. Quand elle fait, vous ne lui dites pas qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes. Vous ne lui parlez pas. Quand il lui arrive quelque chose, elle commence à prendre, elle prend là-bas. Oh, c'est elle qui est derrière ça. Oh, c'est l'autre qui est là-bas. Oh, on a pas que ça avec elle. Non. À un moment donné, ma chère chérie, il va falloir que tu t'arrêtes. Il va falloir que tu fermes ta bouche. À un moment, il va falloir que... Parfois, il faut savoir se taire.
Ma Fontou Finga, bonjour à toi, maman Flo. Il faut savoir se taire. Il faut savoir s'arrêter. Rihanna Njoya, bonjour à toi, ma sister. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Sache t'arrêter, ma chérie. Pendant qu'il est temps, prends du recul. C'est très important. Coucou, maman Flo. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné, ma chérie. C'est très important. Quand on te parle, tes mouchettes vont se ramasser à dire que c'est parce qu'on te déteste. C'est parce qu'on voit déjà ta fin venir. On voit déjà ta fin venir. Et on veut t'éviter ça. Ma petite sœur Lisette Akoudou est dans la place. Bonjour ma petite sœur Lisette Akoudou. Celle-là même qui me faisait découvrir, qui me fera connaître dans le blog camerounais, c'est ma petite sœur Lisette Akoudou. Aujourd'hui, étant de lui, c'est devenu international. Aujourd'hui, étant de lui, c'est devenu international. Je le dois à ma petite sœur Lisette Akoudou, qui vous disait, c'est vrai que j'étais déjà connue dans le monde du combat, mais je n'étais pas connue par tous. Aujourd'hui, le blog camerounais me connaît. Le combat me connaît. Le Cameroun me connaît. Oui, c'est ma petite sœur Lisette Akoudou. Ma chérie, nous n'allons pas continuer de te laisser détruire les Camerounais. Tu seras rattrapé à la juste valeur. Tu seras dénoncé à la juste valeur. Tu seras attrapé à la juste valeur. Tu ne vas pas continuer comme ça de manipuler les Camerounais. Parce que tu es mondialement connu. Parce que tu es soi-disant number 1. Tu ne vas pas continuer de nous malaxer ces bolets, c'est fini. La Ngamba est cassée, la Damjan est cassée. La calebasse est cassée. Ceux qui peuvent encore sortir, sortez. Oh. Je ne peux pas que vous dites ça. Depuis longtemps là, je veux que vous dites que la calebasse est cassée. Sortez de là. La Damjan est cassée. Sortez. Laissez-la dans sa manipulation toute seule. Elle va se rétracter. Quand elle va tomber là, qu'elle ne tombe pas avec vous. Qu'elle aille tomber seule. Ah que oui, tamo. Djorne que kuibe itam. Ah que doudou itam. Djorne que kuibe itam. Laissez-la aller tomber dans son creux seul. Ne partez pas tomber avec elle. Parce que vous allez aller tomber là-bas, non? Elle va vous laisser. Elle va tout faire pour vous laisser là-bas. Elle ne pourra même pas vous sauver. Mais pourtant, vous êtes prêts à tout donner pour la sauver. Mais elle ne pourra pas vous sauver de ce creux-là. Elle va vous abandonner là-bas. Donc, pendant qu'il est temps que la dame Jeanne est cassée, sauvez-vous. Sauvez-vous. Oh. N'acceptez plus que les mamans des gens, les papas des gens, vous puissiez aller vous faire manipuler, tripoter, malaxer dans n'importe quoi. Pendant qu'il est temps de sauter. Elle ne veut pas comprendre qu'elle n'est plus au niveau où il faut aller clasher. Elle ne comprend pas qu'elle est déjà aussi au niveau d'une conférencière. Qu'on peut l'inviter et aller débattre. Aya que débattre, nzewe azamouama. Nzeku kwabwe, ngebo bangala loku, les tous pas, nzeku kwabwe azamouama. Ndawa yina, bebandewa, ituri, asuze, beka ubanduwe, nzewe kwabwe, iwe kwa mojomi somizut. Mububwe uya. We kukuwe ande misoro ki bona ande usoro ki bona ande tusupa ki bona yinze we kukwa mama shanga miss yo mama shanga ubandi ituri yinze we kukwa kan min kwa tu we mububwe wuya ama mingi yo mbe kwa be wo bana bunga fami wo ande bajinki wo ande babu wa charnement ande diva ki bona mububwe wuya yo bakarona tam suban fusina. You will walk. Maachang va t'inviter comment? Tu veux que Maachang t'invite comment? Quand tu n'arrives pas à te contenir, quand tu n'arrives pas à te retenir, quand tu n'arrives pas à comprendre que tu n'es plus au niveau où tu viens mettre ta tenue militaire et venir clasher.
Doris Lucie Bindi. Mayenne Ouamena. Je te vois. Famille. Concentrons-nous. Dans 2 mois, c'est les élections dans notre pays. Que cela ne vienne pas vous déconcentrer. Pas ces manipulations à gauche, à droite et tout ça. Là. Ne regardez plus ça, ne vous intéressez plus. Concentrons-nous. C'est les élections dans 2 mois dans notre pays. Concentrons-nous. C'est très important. C'était votre luxueuse internationale. Celle-là même qui remet les choses en ordre. Et ça ne chauffe pas. Celle-là même qui disait... Naomi Poussi. C'était votre luxueuse. Celle-là même qui remet les choses en ordre. Celle-là même qui disait que le blog camerounais sera révolutionné de force ou de gré. Et c'est en train d'être fait. Ah oui, oui. Quand je vois certaines personnes, ce n'est plus les clashs aujourd'hui. Aujourd'hui là, quelqu'un quand il prend sa caméra. Quand elle prend sa caméra aujourd'hui, quand je vois mes jeunes sœurs et frères, quand ils prennent la caméra aujourd'hui, ils essaient de faire des lives instructifs. Ça me plaît. Le travail est en train d'être, le blog est en train d'être révolutionné. Ça me plaît. Bonjour ma chasserie Kanslai. C'est ma grande combattante, chasserie Kanslai. Celle-là même quand elle intervient sans langue de bois. Donc quand ma chasserie est dans la place, chacun vous allez assister au tsunami. Prenez courage. À toi, ma chasserie. Bonjour à toi, ma chasserie, Kanslai. Bonjour, ma luxueuse. Comment tu vas? Je vais 13 bien pour ne pas dire 14 bien. Aïe, 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 aïe. Bon petit live. Mais celui-ci s'est perdu. Merde. Tu t'es perdu ici, toi. Merde. C'est qui? C'est quelqu'un qui vient insulter ma pépé. Mais qui t'es perdu ici, toi? Les moussiers. Vous n'entendez pas qu'elle était chez vous. Hey, ça c'est ma chasserie. Oui, j'ai pris le live à peut-être 20 minutes comme ça. J'ai failli rater. J'ai raté ton live de l'autre jour. Pourtant, je voulais le suivre. J'étais tellement fatiguée que je voulais faire une petite sieste. Et puis, je me suis seulement retrouvée à 3 heures du matin. Ok. Bon, comme tu disais tout à l'heure là, tu disais que j'ai pris le live là où tu étais en train de dire que celles qui ont choisi faire ci, on ne les juge pas. Celles qui ont choisi faire ça, on ne les juge pas. Est-ce que nous, on vient juger les gens? Que nous sommes qui? Nous sommes qui? Est-ce que nous sommes forcément meilleurs que ces gens-là? Non, nous ne sommes pas forcément meilleurs que eux. Ou bien ceux qui se sentent agressés. Tout ce que nous avons souvent combattu, c'est l'exposition. C'est l'exposition. Tu vois, c'est la promotion. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu le combat dans lequel nous sommes. Nous nous disons vraiment, nous sommes en Europe. Oui, tu disais que l'Europe n'est pas le paradis. Il y a quelqu'un qui a chanté que l'Europe n'est pas le paradis. C'est vrai. Chaque société a ses bons côtés et ses mauvais côtés. En Afrique, nous avons ce côté quand même où l'éducation a quand même encore un sens. C'est-à-dire que on a quand même reçu une bonne éducation, en fait, pour la plupart. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons conserver jalousement. Moi, je suis pour qu'on prenne de chaque côté le bon côté, c'est-à-dire que côté Afrique, puisque nous vivons maintenant hors de l'Afrique, nous vivons dans des pays d'adoption. Hein? Donc, nous puissions prendre ce qui est bien de chaque côté. Il n'y a pas du mal à copier le bon exemple. C'est-à-dire que en ce qui concerne l'éducation de l'Afrique, le respect et tout, moi, j'inculque ça à mes enfants. Je leur dis toujours, même si vous êtes dans le bus, si vous voyez une vieille personne entrer, vous n'avez pas besoin de vous faire supplier pour lui céder la place, ou une femme enceinte, ou un handicapé. Donc, ce côté-là, vraiment, nous devons tout faire pour... C'est dans ce sens-là que nous avons dit à nos sœurs. Peut-être il y en a qui pensent qu'on les déteste, on s'acharne. Non. Nous avons dit à nos sœurs, vraiment,
le côté là, vous pensez que la génération de nos mamans là, il n'y avait pas les Waka. Même à toutes les générations, il y a toujours eu les Waka. Même la génération de nos mamans là, il y avait les Waka. Hein? Mais ça a toujours été dans le bac-bac. Je suis en train de coder un peu. Ça a toujours été dans le bac-bac, le genre qu'on ne veut même pas entendre. Hein? Vous pensez, nous on a des tantes gringo. Bon, il y en a beaucoup qui sont mortes là. Les grandes tantes là, les femmes qui pouvaient avoir maintenant 80, 90 ans. À l'époque, nous on était encore très petits, mais leurs noms chauffaient. Leurs noms chauffaient, elles sont au Gabon. Oh machin, elles font le commerce au Gabon et tout. Il y en avait qui revenaient construire. Hein? Mais c'est après qu'on a su que le Gabon là, le Gabon en Afrique centrale, c'est un peu comme la Suisse ici en Europe. Hein? Mais les gens ne s'en vantaient pas, quoi. Les gens disaient tout que c'est le commerce, ils font ceci, ils font cela. Ils ne venaient pas exposer comme celles à qui nous reprochons là, des choses là. Le dire ne veut pas dire qu'on s'acharne, c'est juste que vraiment prenons ce qui est bien de tous les côtés et essayons d'avancer avec. Nous sommes qui pour juger les gens qui vendent leur corps. Ici même en Europe, lorsque c'est légalisé, si par exemple tes papiers te permettent, tu ouvres tu prends ton appartement quelque part, dans un quartier où c'est permis, parce que c'est pas permis partout, hein, tu déclares tes trucs et donc si même quelqu'un vient là-bas te boycotter, c'est la police qui va lui dire, dégage, elle paye les impôts. Par exemple, ici, officiellement, tu peux le faire. En fait, ici en Allemagne, ce qu'on interdit, c'est tu ne dois amener quelqu'un d'autre à le faire. Parce que là, on va dire que proxénétisme. Mais si une personne dit, je suis adulte et je fais de la vente du sexe ma profession, toi, tu es qui pour aller dire que machin, l'État, ce n'est que maintenant, ça va rester juste un problème éthique. Hein, ça va rester juste un problème éthique par rapport à la religion, par rapport peut-être à la morale, mais du point de vue de la loi des hommes, c'est tout à fait normal. Mais ce que nous disons, c'est que vraiment, préservons la petite image qui nous reste encore, préservons nos jeunes. Ce n'est pas tout qu'on dit. Évitons d'éclabousser. Hein. C'est comme quand quelqu'un va aux toilettes, tout ce qui se passe là-bas, est-ce que la personne vient raconter que oh, c'était dur, j'ai poussé comme ça? On n'en a pas besoin, c'est ton intimité. C'est ton intimité, on n'en a pas besoin. Donc c'est un peu ça. On n'est pas là pour vous juger. Vous n'êtes pas sûr que nos vies sont meilleures que les vôtres. Mais la différence, c'est au niveau de la promotion, au niveau de l'exposition. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant par rapport à ce que tu disais là. Moi, quand j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux, je vous dis que quand j'ai eu un téléphone Android, comme je vous expliquais, moi, je suis un peu conservatrice hein, dans mes habitudes, voilà, et tout ça. Donc, je disais toujours, bon, je ne prends pas les trucs à la mode. Pour moi, le téléphone, l'essentiel, c'est d'appeler, de raccrocher, Bon, quand j'ai décidé de prendre le téléphone Android sous la pression des équipes des enfants, j'ai commencé, je tombais sur des vidéos comme ça. La première vidéo, parce que les gens oublient souvent cette victime, hein. La première victime de Fleur de Lille sur les réseaux sociaux, c'était le footballeur Djemba Djemba. C'était le footballeur Djemba Djemba. Hein? Soit une fille qui est allée étudier en Angleterre l'aurait appelé pour lui dire que Djemba Djemba l'a engrossé, il menait une relation en cachette et depuis qu'elle est enceinte, celui-là ne gère pas. Et elle est donc venue, oh Djemba, va reconnaître ton enfant, va reconnaître ton... Ce n'est pas aujourd'hui, je vous dis que c'est une histoire d'il y a 15 ans. C'était les premières vidéos. De temps en temps, elle passait chez le Waman, mais de temps en temps aussi, elle faisait ses sorties. Elle avait un peignoir rose comme ça. Du haut d'un balcon, elle était comme dans un appartement, au balcon, ou bien un hôtel. Les gens oublient souvent ça. Bon, moi, pour dire la vérité, lorsque des choses comme ça arrivent, la première personne sur laquelle on doit frapper, c'est le concerné lui-même. Ce n'est pas ce que les gens vont raconter qui va détruire. C'est ce que toi-même tu fais. Djemba Djemba, bon, je ne sais pas si à l'époque il était marié. Il va
avoir une relation hors mariage, une relation adultérine ou bien adultérienne, et il ne prend pas les précautions de ne serait-ce que se protéger et tout. Il va jusqu'à faire l'enfant, alors qu'on sait très bien que beaucoup de filles piègent les footballeurs, parce que surtout ici en Europe, parce qu'elles savent que beaucoup de footballeurs gagnent gros. Et donc, si j'ai l'enfant avec un footballeur qui gagne gros, j'aurai un salaire, j'aurai des pensions alimentaires, j'aurai une pension alimentaire qui dépasse même le salaire d'un médecin. Donc, au vu de tout ça, il y a aussi ce côté-là. Mais elle est venue, elle a bombardé là. On ne peut pas savoir. Djemba n'est jamais sorti pour lui répondre. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où les gens ont le courage de lui parler, le courage aussi d'allumer les lives et de dire ci ou ça. On ne peut pas savoir si après ce live qu'elle avait fait là, si Djemba avait divorcé, on ne peut pas connaître les conséquences qui s'en sont suivies, hein, de ce truc-là. Donc, vraiment, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 15 ans, j'ai dit que c'était la première. Moi, je suis restée comme ça, j'ai dit, mais ça, c'est quel fil, ça, c'est qui ça? Mais ça ne se passe pas comme ça. Même si, supposons même que cette dénonciation, en fait, les plaintes de la fille étaient vraies. Mais ce que tu fais d'abord dans un premier temps, c'est de demander à la fille, donne-moi un peu son numéro, je vais essayer peut-être de l'appeler. Certaines démarches, essayer de voir qui le connaît. Dioga, non, ce n'est pas comme ça. Écoute, accompagne-la peut-être dans telle mesure. Et après, si peut-être l'enfant naît, on peut faire le test ADN ou bien on peut voir machin, ceci, cela. Mais c'est peut-être quand la personne ne t'a pas écouté, la personne t'a machin, bon, là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Là, tu peux venir parler. Et c'est aussi même biblique. Quand ton frère t'a fait du mal ou bien il a posé, tu vas, tu lui parles. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 témoins. Hein? S'il n'écoute pas toujours les témoins, là, tu peux dire à l'église. L'église étant comme ici la communauté de personnes qui vivent quelque part et qui sont soumis à un Dieu. Bonjour, Bon, dans le cadre de la société normale, des gens qui ont un point commun et qui sont soumis, par exemple, ici en diaspora, dans les cadres des villages, tout le monde connaît la réunion de son village, le président de la réunion de ceci. Par exemple, si tu prends le Baganté, si c'est par exemple une histoire qui s'est passée entre les enfants Baganté, hein, on essaie d'abord de parler au concerné. Si le concerné n'écoute pas, on prend 2 témoins. Si les témoins s'ils n'écoutent pas avec les 2 témoins, on cherche par exemple qui est le président de l'association des Bagantés ici. On va lui soumettre le problème et ainsi de suite. Hein? Donc il y a tout ça. Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle a passé le temps à détruire. Et comme nous l'avons déjà dit, ceux qui se plaignent aujourd'hui, ou bien qui veulent aller la boycotter aujourd'hui, enfin, ce sont ceux qui l'ont toujours soutenu. Le cas le plus récent, c'était avec monsieur Raymond Tchengang. Hein? Lorsqu'elle a été arrêtée au Cameroun, lorsqu'elle a passé une nuit à Kondengui. Mais ce sont ces mêmes gens-là, les publications sont encore là. Hein? Oh, trafic d'influence, laissez Fleur de l'île tranquille. Oh, mon machin, hein, comme Raymond Tchengang a les relations, comme il a épousé soit, je sais pas, quoi, une personne qui est proche d'eux là-bas, ou la nièce de Paul Biya, ou quoi. Oh, c'est parce que, trafic d'influence. Mais aujourd'hui, elle continue. Ce n'est même pas aujourd'hui qu'elle parle de cette histoire de Passabo. C'est une histoire qu'on écoute depuis, ou c'est 5 ou 6 ans, ou 7 ans même. Ce sont les mêmes qui disent, tu ne sais pas que j'ai les enfants. Hein, quand les enfants voient, mais Raymond Tchengang se plaignait des mêmes choses. J'ai des enfants qui grandissent, ils tombent sur des vidéos, on parle de moi comme étant un proxénète, on parle de moi comme étant un dealer, on parle de moi comme étant ci, comme étant ça, ça me fait aussi mal et tout ça. Vous voyez? Voilà pourquoi nous nous disons toujours, lorsque quelqu'un se comporte mal, il faudrait frapper sur la personne. Parce que quand la personne va finir de mal se comporter envers les gens, et que toi, tu resteras seul, la personne viendra te frapper. Donc, lorsque nous encourageons des personnes à poser certains actes, nous aiguisons le couteau qui va nous-mêmes nous poignarder demain. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. J'ai vu sa sortie où elle dit qu'elle va demander pardon aux gens. Le manoir n'est pas son manoir. Elle a menti, elle a fait ceci. Qu'elle fasse du théâtre ou que ce soit la manipulation. Mais dans ce live, elle était descendue un peu de son piédestal. On a vu même pas le ton, le timbre vocal. Et quand tu regardes même bien ses yeux, tu sens qu'elle a pleuré.
Parce que Kamwa a dévoilé des choses qu'elle n'avait jamais su. Elle n'avait jamais su que ses fausses amies, dont elle pensait être des grosses abeilles, sont même ceux-mêmes qui l'ont publié. Vous voyez comment beaucoup de gens sont hypocrites? C'est mieux les gens comme nous. C'est mieux les gens comme Étonne de luxe. Moi, quand je vois que je dois reprocher quelque chose à quelqu'un, je reproche la chose à la personne. Je ne ris pas avec la personne et pas derrière, je poignarde la personne dans le dos. Hein? Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Vous dites que vous l'adulez, mais en Afrique, combien de petites filles s'appellent Madonna? Combien de filles s'appellent Morane, de la chanteuse Morane? Combien de gens ont donné le nom Michel à leurs enfants parce qu'ils étaient fans de Michel Thor? Depuis que vous dites que vous êtes les travailleuses sans salaire de cette dévergondée-là, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un l'a surnommé. C'est là où on voit l'amour. Ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Et quand moi a dit quelque chose de très pertinent, hein, le live de Lolo où elle est venue faire semblant de la supporter, de supporter la Yamseur là, en réalité, elle voudrait amener la Yamseur à continuer de clasher les gens pour qu'on la boycotte aussi comme on l'a boycotté. Hein? Donc, c'est stratégique. Mais est-ce que la conne comprend? Elle ne comprend pas. Elle est là que, oh, Yamseur, Yamseur. Quand on va la boycotter, elle va ressentir ça sur elle seule. Elle va sentir ça sur elle seule. Elle a trop fait, elle a trop détruit les gens. Et c'est dommage. Et c'est ça le propre des Camerounais. Voilà pourquoi je dis souvent aux combattants que ils sont entrés dans le combat, mais ils n'ont pas une certaine maturité. Parce que même dans le combat, tu retrouves des conneries qu'on reproche. Il faut d'abord que ça, on me touche moi-même pour que je me rende compte que, oh, donc, c'est comme ça que ça fait. Donc, c'est comme ça que... Non. J'ai dit que cette fille-là, on aurait dû la boycotter depuis. Et comme je dis toujours, le boycott, le vrai boycott, il est silencieux. Tu n'as même pas besoin de faire un live et de dire à quelqu'un, je ne cotise pas dans ta cagnotte. Tu restes seulement tranquille, tu ne cotises pas. Point bas, tu as boycotté, tu boycottes cette cagnotte. La personne fait la soirée ou je ne sais quoi. Tu ne pars pas. Si tu as des amis très, très proches, tu les décourages et dis, allez. Tu n'as même pas d'abord besoin de venir faire le live et de dire à la personne que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Non. Elle dit que elle n'est pas la seule blogueuse. Il y a d'autres qui ont des restaurants. Il y a, hein? Le problème est que même quand quelqu'un ne dénonce pas, mais à la limite, il ne faudrait pas provoquer. Elle ne peut pas se dire apolitique et tout le temps relayer les postes des hommes politiques. Tu ne peux pas être apolitique et relayer les postes des hommes politiques. Hein? Et tu ne peux pas tout le temps venir faire dans la provocation. C'est ce que je disais dans mon live. Cécile Ndema, elle est là, elle fait ses soirées. Les gens qui disent que au règlement de compte, aux jalousies, pourquoi on n'est jamais allé boycotter Cécile Ndema? Parce que même si elle ne dénonce pas, on ne l'a jamais vu relayer les postes politiques et elle ne provoque pas les gens. Elle est là dans son coin, elle fait son histoire, elle s'occupe de ses soirées, elle a sa vie privée, personne ne la gère. Hein? Mais un coup, c'est toi qui dis ceci, un coup, c'est toi qui dis cela, un coup, c'est toi qui fais comme ça, un coup, c'est toi qui insultes tout le monde. Et toutes ces insultes, c'est toujours, la personne est fâchée parce qu'elle voulait Niasse avec moi, je l'ai refusé. La personne est des mensonges. Qui peut vouloir Niasse avec une pareille femme, une dévergondée pareille, une femme aussi vulgaire, qui a son sexe sur la toile. On voit, l'abbé ça m'avait montré à l'époque, on voyait comment un cassa était en train de la torturer. Hein? Qui peut? Hein? Même les hommes là, même quand ils boivent là quand même. Hein? Oh non, pour elle, tout le monde la refuse parce qu'elle avait... Qui va... Nous tous, on a vu tes photos ici à maillot de bain. Dieu a été assez chiche envers toi. Hein? Malgré les artifices là, la fausse peau, les faux cheveux, les faux, tu ressembles à quoi? Hein? L'autre jour, j'étais tombée sur une capture d'écran ici que les gens la coupent là. Ils ont mis sa photo, ils ont mis la photo de Lolo. Un de mes fils est venu, il a guetté mon téléphone. Il m'a demandé que ce sont les Chinoises. Il dit que quelles Chinoises? Ce sont les gens qui mettent les produits pour changer de peau, non? Ils font Michael Jackson. Quand je dis Michael Jackson, ils comprennent. Ils disent que hey, elles sont trop artificielles.
Elles sont trop, ça dit que ça saute aux yeux. Elles sont trop artificielles. Et elles pensent que, avec ces artifices-là, elle est devenue tellement jolie. C'est une maladie, en fait. Cette fille, elle a un problème. Elle doit faire des thérapies. Elle a un problème. Elle doit faire des thérapies. Parce que tous ces fantasmes-là, même ce qu'elle expliquait là, ce sont des trucs qu'on voit chez les dominants. On les appelle ici les dominants. Hein? Il y a des femmes qui sont dans les métiers de sexe là et qui se prennent pour des mamans pour les hommes malades. Parce que même les hommes qui vont là-bas, ce sont des hommes malades. Et on avait montré un documentaire. Parmi ces hommes malades, il y a des médecins et des grands ingénieurs et tout ça. Mais ils ont un problème dans sa tête. Tu vois quelqu'un, je vais faire un live un jour, je vais montrer ça. Tu vois quelqu'un qui arrive chez la domina, il dit qu'il faut qu'on le fouette. La domina commence à le fouetter, il dit que ça lui rappelle son enfance quand sa maman le tapait. Et il va faire comme ça, il payait. Il faut suivre même ce qu'il paye là-bas. Les 700 €, les 800 €. Hein. L'autre vient, il dit que je veux que tu m'habilles aujourd'hui comme le bébé et que tu me mettes la tétine dans la bouche. Ingénieur, médecin. Mais il faut être malade pour arriver à ce niveau. Et c'est cette scène-là qu'elle explique. Oh, il est venu, il a porté le string, il a porté les sabots. Donc, ces gens-là qui sont parfois des grandes personnes dans la société vont souvent chez ces femmes-là pour se sentir dominées. D'où le nom de Domina. Je vais faire un live où je vais vous présenter ça. Et c'est ça qu'elle expliquait là-bas. D'abord, elle-même dit qu'elle fouette souvent. Même Natacha de Monaco, elle avait expliqué qu'elle est fouette, elle a fait ceci. Donc, c'est des trucs de sodo-maso. Hein? Mais c'est des choses qu'elles font là-bas dans leurs histoires des métiers du sexe. C'est ça qu'elle décrivait là avec Kanwa. C'est une malade. Elle n'est pas normale. Étant de luxe, je vais m'arrêter là. J'ai une mamie au feu. C'est même pour ça que je n'appelais pas. Ok, d'accord. Moi aussi, je vais couper le live. Je suis arrivée à destination. Bye bye. Ok, ma chérie, bonne journée à toi. Voilà, c'était ma chasserie Kanslai. Comme vous le savez tous, quand elle est là, elle vous édifie, elle vous parle, et puis ben, voilà. Donc, c'était Eton de Luxe. Je vais devoir vous laisser parce que je suis arrivée à destination. Passez comme ça un très bon week-end et le combat continua. Et le combat continua. C'est Eton de Luxe. Et je viendrai toujours vous éduquer. Je viendrai toujours vous instruire. Je viendrai toujours vous parler. Et je viendrai toujours vous dire ce que mon cerveau me demande de vous dire. Parce que nous ne pouvons pas rester tout le temps dans du n'importe quoi alors que le monde avance. Merci maman Flon Toufinga. Alors que le monde avance, avançons avec le monde. Pendant que les gens sont en train de faire des choses pour que nous puissions changer les choses. Chacun change les choses où il est. Chacun change les choses dans son pays. Changeons aussi les choses, allons aussi changer les choses dans notre pays. Mais non, vous êtes là, les bangala le cul dans les réseaux sociaux. Mon frère, changez de disque. Ça ne donne plus. Le bangala le cul, ça c'est les choses du passé. Ça ne donne plus. Ça ne nous fait plus rire. Ça ne nous fait vraiment plus rire. Changez de disque. Servez-nous autre chose. Nous voulons que vous nous serviez autre chose. Par exemple, comme j'ai parlé tout à l'heure à la mère de la TKC, j'ai dit à la mère de la TKC aujourd'hui, tu n'es plus au niveau où quelqu'un te parle, tu viens répondre. Tu es au niveau d'une conférencière. Hein? On t'invite dans des conférences. C'est pour ça que je lui dis de temps en temps, ma BS, instruis-toi. Entraîne-toi. On ne sait jamais. Marche, on peut décider là que pour la réélection, pour les élections qui sont là dehors, et que je ne sais pas si c'est pas pour qu'il sera encore réélu, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour qu'il sera encore réélu. Si pas pour être réélu, on peut t'inviter. Hein? On peut t'inviter à une conférence, on peut t'inviter dans ceci, c'est-à-dire que vous êtes aussi l'avenir du Cameroun, malgré que vous soyez à l'étranger. Hein, ABS? Vous êtes l'avenir aussi de demain. Tu n'es pas si vieille que ça.
La vie t'a enseigné dans beaucoup de choses. Tu peux aussi enseigner les autres. Tu peux aussi, n'est-ce pas, instruire les autres par rapport à tes expériences passées et tes expériences futures. Hein? Tu peux aussi instruire les gens. Les nouvelles blogueuses. Tu organises une conférence avec les nouvelles blogueurs. Tu leur organises quelque chose parce que tu es quand même un exemple. Manicole Danan, bonjour à toi, ma sistou. Tu es un exemple. Tu es un exemple, ma BS. Donc, tu peux organiser une conférence des blogueurs et leur parler et leur dire voilà, comme ça. Tu es un exemple. Tu leur parles par rapport au mariage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Hein? Des conférences de je ne sais pas où, dans des milieux aussi où il y a les grandes femmes. On peut aussi t'inviter. Tu as quand même une association. La TKC est mondialement aujourd'hui reconnue. Tu n'es plus celle-là, tu n'es plus dans les nyama-nyama, ma BS. Hey, Azaboma. Ma yamnemo pour BS wamia. BS wama. Tu n'es plus au niveau des nyama-nyama. Je ne vais plus te voir que quelqu'un parle, tu viens répondre. Je ne vais plus te voir dans l'autre là. Tu n'es plus à leur niveau. Tu es au niveau des grandes femmes. Tu as quand même une association qui est reconnue mondialement. La TKC, ce n'est pas les nyama-nyama. Ce n'est pas les pépés de pipi de chat. Oui. Tu n'es pas quand même n'importe quoi, hein, ma BS. Tu n'es pas n'importe quoi, hein. Ambassadrice humanitaire, hein. Tu l'es, hein. Donc, tu n'es plus au niveau de nyama-nyama là. Donc, commence à t'entraîner, ma. Commence à t'entraîner. C'est la énième fois qu'elle te dit ça. Commence à t'entraîner. Parce que tu seras invité dans les grands milieux. Oh, il ne veut plus te voir que quelqu'un, une petite nyama-nyama parle là. Tu viens me répondre à ces gens-là. Non, ma BS, tu n'es plus à ce niveau-là. Sérieux. Ma quoi, sérieusement sérieux. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu es au niveau des conférencières. Organiser des conférences. Avec tes sœurs blogueuses. Avec les grandes dames. Tes sœurs, les petites, les jeunes blogueurs là. Tu organises des conférences avec eux. Tu leur parles. Oui, tu les invites à discuter. Oui, ma bébé. Tu es à ce niveau-là. Tu organises des conférences. Tu invites tes jeunes sœurs blogueuses, tes jeunes frères blogueurs. Tu leur parles. Oui, en tant qu'une ancêtre. En tant qu'une ancêtre du blog camerounais. Tu organises des conférences. Tu les invites à discuter, à échanger. Tu leur donnes des conseils. Tu leur donnes des avantages et les inconvénients d'être blogueur, de se lancer dans le blog. Tu les conseilles. N'est-ce pas, ma Naomi Poussi? Il y a quelqu'un qui est venu se perdre sur ma page hier, me demandant pourquoi je crie. Eh, ma Poussi, je lui ai demandé que mon frère, donc tu crois pas que c'est comme ça que moi il parle? Dans mes cris là, mes gens m'aiment comme ça là. Ma Poussi m'aime comme ça. Il vient me dire que, oh, pourquoi tu cries? Ferme-la. Il dit, tu viens me chasser chez moi, mon frère. Tu cries beaucoup. La douce Mirabelle, bonjour à toi, ma sistou. Coucou, ma petite sœur Elisabeth Mengele, la blanche. La blanche est dans la place. Oui. Donc, ma pépé, je t'invite à organiser des conférences et à inviter tes jeunes frères et sœurs du blog camerounais. Tu les invites à une conférence. Tu leur parles. Tu es quand même la représentatrice d'une association. Tu es blogueuse humanitaire. Tu n'es plus nyama-nyama. Oui, je suis encore là. Tu veux encore parler, ma chasserie. Donc, je vous souhaite comme ça un bon week-end. Blog camerounais revisité. Oui, ma chasserie. Maman, tu es encore là. Pourtant, tu as dit que tu partais. Oui, okay. Tu savais quand elle part déjà, il faut que je dise un dernier mot. Non, j'ai enlevé ma mamie du feu, donc maintenant je peux bavarder. Ouais, non, ma chasserie, je suis en partir. Je suis arrivée à destination. Nous, on est là, nous, on observe nos soeurs. Nous, on observe nos soeurs. Et le souhait que nous, on a, c'est que vraiment, qu'elles prennent une autre trajectoire. Moi, j'observe Perpétue. Donc, si demain ou après-demain, elle ouvre son restaurant et que vraiment, elle se discipline dans ça, elle reste dans ça, oui, là, on peut voir ce qu'on peut faire.
Donc, bon, quand tu dis les conférences, bon, tout dépend, hein. N'importe qui peut organiser la conférence, mais il faut avoir assez à dire. Et je crois que dans son cas, il faudrait seulement qu'elle ait une bonne équipe qui va réfléchir sur ce qu'il faudrait Exactement, dire, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit en entame. la thématique. Mais elle a beaucoup à dire. Par exemple, cet handicap qu'elle a, la dyslexie, hein, tu vois, quelque chose qui n'a pas été décelé tôt au niveau du Cameroun. Tout ce qu'elle a eu, même dans le cadre de ses maternités qu'elle a essayé. Elle a beaucoup de choses à raconter. Et à la fin, lorsqu'on a ce parcours-là, et qu'on a réussi à avoir une vie rangée, mariée, mère d'enfants, et puis maintenant une femme entrepreneur, mais ce serait bien, ce serait un bon exemple pour la jeunesse. Ce serait un bon exemple pour la jeunesse. Mais il faudrait seulement que vraiment que ce soit dans le cadre, parce que il faut pas faire conférence pour faire conférence. Par exemple, une fois, on avait invité, je crois, Nathalie Koua à l'université. En fait, il y avait une affiche comme ça sur les réseaux sociaux qui disait que Nathalie Koua devait aller à l'université de Yaoundé 1 dans le cadre d'une conférence. Et nous, à l'époque, nous étions contre. D'ailleurs, il y a notre sœur Marlène qui a écrit au recteur pour lui dire que elle n'est pas un exemple pour aller à l'université. Parce que l'université, c'est normalement, ce n'est pas pour rien que c'est univers. L'université, c'est vraiment le berceau de la connaissance. C'est-à-dire que c'est des endroits de lumière. Et elle n'était même pas encore calme comme maintenant. Elle était encore un peu dans les histoires de venir tout le temps répondre. Maintenant, elle publie, oui, mais elle n'est plus trop. Voilà. Et nous, on était contre parce que Nathalie Koua ne peut pas à l'université tenir une conférence. On est bien d'accord. L'unité, c'est minimum bac d'abord. Ou bien capacité avec encore 3 ans pour entrer à l'université. Oh, elle n'a même pas d'abord ça. De deux, elle va arriver dans une voiture de 80 millions. Une voiture de 80 millions. Elle va dire quoi à la jeunesse? Ça, c'est pour qu'elle aille détruire. Ça, tu vois, pourtant, elle peut faire des conférences. Mais il faut savoir quel genre de conférence. Parce qu'il ne faut pas que la conférence devienne une conférence de con. C'est-à-dire qu'une conférence, c'est ça le problème. Hein? Parce que vous pouvez penser bien que bon, en l'invitant, bon, par exemple, dans le cadre de Nathalie, quoi, moi, je ne sais pas ce qui les avait motivés. Je ne sais pas ce qu'elle devait venir. Ou bien de notre sœur Fleur de Lille. Imagine que tu as, par exemple, une conférence des femmes où on parle, par exemple, de l'éducation des enfants et tout. Et toi, tu l'amènes pensant que, OK, comme elle a la visibilité, ça va donner aussi la visibilité à ton événement, en train de causer la personne sur le good. Vous voyez que, voilà un exemple. Imagine, vous êtes en train de vouloir parler éducation d'enfants et tout. Vous vous dites, bon, oui, elle a fait les folies par le passé, dans les réseaux sociaux, mais si on l'amène ici, elle va savoir qu'on est dans un milieu comme ça, ou bien machin, elle va quand même machin. Et puis on lui donne la parole, et puis elle sort le truc, elle commence à dire, c'est comme ça qu'il faut sucer. Voilà comment ta conférence est dans l'eau. Toi qui voulais éduquer les enfants, tu te retrouves plus en train de les noyer. Donc il faut faire très attention. Tout le monde peut tenir, mais la personne va parler de quoi? Devant qui? Il faut canaliser. Il faut. Donc, Perpétue, par contre, elle a beaucoup de choses à dire de sa vie, si bien que si elle réussit à mettre son restaurant sur pied, moi-même, je peux être dans l'équipe de ceux qui vont concevoir ce qu'elle va dire et tout. Parce que le but, ce n'est pas de dénigrer nos sœurs. Le but, c'est que nous réussissions à faire d'elles des gens meilleurs, qui peuvent mieux donner, parce que en réalité, c'est des filles qui ont un potentiel. Mais, comme on dit dans ma langue tounen, la rivière avait serpenté parce que peut-être il lui avait manqué un guide. Tu vois un peu? Donc, elles ont les énergies, elles ont des trucs, il faut seulement savoir comment canaliser. Donc, moi, je l'observe.
Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est ce que je voulais ajouter un peu, ma soeur. Donc, bon Ok, week-end. Bye bye. d'accord. Ok, bon week-end à toi, ma chasserie. Ok, d'accord, allez. Bon week-end à vous, hein. C'était Étonne de Luxe et c'était l'intervention de ma chasserie Kanslai. Allez, bon week-end à vous. Je vous aime. Bisous là-bas.